Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Saint-Crépin-sur-Moine à la rencontre de Christophe Grolier de chez Post Mortem. Bien, bonjour Christophe, Bonjour. merci Thierry. de nous recevoir chez toi. Donc voilà, moi j'ai voulu faire cette vidéo avec toi parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que sur Saint-Crépin on avait une brasserie et donc j'étais surpris et puis c'est peut-être bête mais quelque part fier en fait d'avoir une brasserie sur Saint-Crépin, je trouve ça vachement chouette. Et donc du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo avec toi. Donc voilà, je te laisse te présenter en quelques... Voilà, Christophe, tu t'appelles, ton prénom, t'as Saint-Crépin depuis combien de temps? J'ai toujours habité Saint-Crépin, donc ça fait 41 ans que je suis ici dans la commune. Ok. Voilà, donc j'ai toujours fait ma vie là. Après, donc dans mon parcours pro, j'ai été plutôt orienté vers l'industrie avec la chaudronnerie, tuyauterie. Et j'avais ce petit manque en moi qui me disait voilà, fais autre chose. Enfin voilà, j'étais attiré par autre chose, j'étais attiré à la base par la vigne. J'ai eu ce petit cette envie de travailler la vigne, enfin de travailler vinifier au moins. Et erreur dans le parcours, je me suis un jour acheté un kit à bière en fait et donc j'ai essayé je me suis essayé à la bière et donc voilà, j'ai tout de suite aimé, tout de suite apprécié. Voilà, ça fait à peu près 5 ans, on va dire, que je suis tombé dedans. Ouais. Et là aujourd'hui, ouais, ça fait 3 ans là que je suis officiellement brasseur, on va dire, que je vends ma propre bière. Ouais, c'est ça, c'est que... Enfin, moi, c'est ce qui m'avait un petit peu... Enfin, j'ai constaté encore une fois, et je le remarque beaucoup, qu'il y a quand même beaucoup de choses, de projets comme celui-là, qui démarrent d'une passion, en fait. Et on avait un petit peu discuté, c'est ce que j'avais senti chez toi. Et que, alors, pour ça, tu parles d'erreur de parcours. Est-ce que finalement, c'est une erreur Non, ou... non, non, c'est pas une erreur. Mais bon, oui, c'est marrant parce que bon, à la base, j'étais plutôt attiré par le vin et Hmm. puis bon, j'aimais bien boire une bière de temps en temps quand même, hein, j'adore la bière. Mais le fait de vinifier me plaisait et donc là, j'ai retrouvé un petit peu ce côté ouais, vinification un petit peu dans la bière. Et là, donc du coup, oui, la passion est devenue un métier bon, à côté du mien quand même Hmm. aujourd'hui. Parce que je suis quand même artisan encore en chaudronnerie. Et je m'adonne à la bière la fin de semaine. En fait, je me réserve le vendredi et le samedi, tout en ouvrant aux clients en même temps. Ok, Voilà. ok. Bon, bah écoute, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content encore une fois de faire ça, surtout que c'est un univers que, alors moi, je connaissais absolument pas. Et tout l'intérêt aussi, du coup, de venir des fois voir les gens, qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis très curieux, donc du coup, mais ça permet aussi, pour moi, de découvrir des choses, parce que la bière, c'est tout un monde, surtout que, enfin, moi, après, les gens ne le savent peut-être pas, mais je peux pas d'alcool, moi, personnellement. Mais du coup, j'ai trouvé ça, voilà, hyper intéressant. Puis à Saint-Crépin-sur-Moine, moi, je me suis dit, une brasserie quand même à Saint-Crépin, que quand on connaît pas Saint-Crépin, ça fait un petit peu le trou du cul du monde. Excuse-moi, tu es natif d'ici, pas moi. Mais en fait, voilà, Saint-Crépin, puis sur Sèvres-Moine en général, mine de rien, ça bouge. Et puis c'est aussi un petit peu ce que j'essaye de montrer, du coup, à travers ces vidéos. Oui, complètement. Et puis bon, il n'y a pas, je veux dire, quand on est enfin, voilà, une entreprise et une passion, voilà, ça peut être n'importe où. Oui, tout à Je veux fait. dire, du moment qu'on a l'énergie et les acteurs, voilà. Hmm. Non, non, bah écoute, c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu es OK pour nous montrer un petit peu comment ça se passe? Là, je crois que tu es en phase. Aujourd'hui, oui, je Ouais. suis en embouteillage. Hmm. Donc c'est une bière qui a maturé quelques semaines en fermenteur et là, elle est prête à être embouteillée. Voilà. Ok. T'es OK pour nous montrer un petit peu ça ou pas? Oui, oui, ben on Ouais. y va, on y va. Ok. Alors, alors oui, je me suis un petit peu équipé, j'ai acheté une télécommande, mais du coup, où est-ce que j'ai mis la télécommande? C'est pas mal celle-là. Allez, on va aller voir ça. Piquer mon brevet T'inquiète pas pour ton brevet. de machine. Non, 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 mais voilà, donc là, vous découvrez donc l'installation donc de Christophe. Donc comme on disait juste avant, Christophe donc va passer donc à la phase embouteillage.
Donc, alors, je viens de découvrir en même temps que, enfin, il est hyper méticuleux. Donc, et en même temps, voilà, il a raison. Donc là, il nettoie les bouteilles, nettoie, désinfecte, Désinfecte. désinfecte les bouteilles pour que bah, ça soit nif derrière. Et puis, je sens qu'on va pas tarder à la passer vraiment à la phase de remplissage. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça, oui. Donc la bière a maturé un petit peu plus de 15 jours là, dans les gros fûts qu'on voit ici. Ouais. Et donc là, maintenant, je peux la passer en cuve de sucrage, on appelle ça. Donc c'est derrière avec les briques là? Oui, voilà. Ok. Donc là, j'ai rajouté suffisamment de sucre pour que les levures refassent une mini-fermentation et qu'elles nous saturent nos bouteilles en CO2 pour faire des bulles comme un soda stream. Ok. Voilà. Et donc, suite à ce passage en cuve de sucrage, je l'aspire par cette machine embouteilleuse sous vide. Ok. Et donc, voilà, c'est assez. C'est tout con, c'est tout bête. Ouais, mais faut le faire quand même. Et voilà, c'est ça exactement. Ah oui, réglable parce que donc tu as différentes. Différents volumes de bouteilles. Ouais. Ok. Exactement. Donc là, je suis en train de la régler. Tac. Bon, voilà. Bon, je la mettrai en haut tout à l'heure et je vous montrerai ça après. Ok. Donc je disais, c'est une machine qui marche par un principe de vide d'air. On fait une dépression dans cette cuve et cette cuve va faire que la bouteille rentre en dépression elle aussi. Et ça va nous aspirer notre jus par ce tuyau qui lui est relié à la cuve. Ok. Dès qu'on est rendu en haut, en fait là, eh ben, on continue à aspirer la mousse, puis dès qu'on est arrivé à une certaine hauteur, paf, ça coupe. Donc là on y est. Ok. Donc, Ah, voilà. ça c'est vite à la finale. Ouais, donc là on est sur le bon niveau. Voilà, donc je bascule ici. Hop, une petite capsule. Et voilà. L'affaire est faite. Ok. Bah écoute, merci bien pour cette découverte. Alors, donc on a vu l'embouteillage. Donc là maintenant, Christophe, tu nous as expliqué un peu plus le processus en fait de fabrication, c'est ça? Oui, si vous voulez, pour la fabrication de la bière, grossièrement, Oui, oui. on va faire une infusion de céréales qui auront été au préalable maltées. Donc le maltage de la céréale permet aux levures de mieux les digérer. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces céréales? On va aller chercher un sucre qui vont nourrir nos levures. Ces levures vont transformer ce sucre en alcool et en CO2. Alors, au départ, ce CO2 ne nous intéresse pas, on le laisse s'échapper. Vous voyez après là dans les fermenteurs, là où travaillent nos levures, on laisse s'échapper le CO2 et on fait vraiment un alcool. Et voilà, ça c'est une petite partie de la bière. Donc, voilà. Donc là, on est sur l'infusion. Infusion de la céréale qui se trouve dans cette cuve. On est sur un système d'infusion. On va avoir qu'un palier de température. Donc on fait infuser ces céréales. On récupère ce sucre. Une fois qu'on a passé cette période, on transfère ce jus dans la cuve d'ébullition. Donc celle-ci. Voilà. Dans cette cuve d'ébullition, il y a 2-3 processus chimiques que je vais survoler. Mais surtout c'est là qu'on va ajouter le houblon. Le houblon, c'est ce qui va nous donner quand même l'amertume, le parfum, le goût de houblon. On peut avoir du terreux, du herbeux, du fruité jaune, fruité rouge. Voilà, c'est là qu'on va plus ou moins donner, allez, on va dire grossièrement plus de la moitié du goût à la bière. D'accord. Voilà, une fois qu'on a passé cette ébullition, et c'est là qu'on bascule le mou de bière dans les fermenteurs. C'est là qu'on va rajouter
nos levures. Nos levures, comme je disais tout à l'heure, vont transformer les sucres en alcool et nous faire aussi du CO2 qu'on n'a pas besoin tout de suite. Voilà, on les laisse maturer 15 jours, 3 semaines, et c'est là qu'on passe à l'étape d'embouteillage, justement. C'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Ok. Et donc là, on la passe en cube de sucre, on bascule la bière, parce que maintenant on peut l'appeler bière, maintenant qu'il y a de l'alcool. On la bascule en cube de sucrage, on rajoute ce qu'il faut de sucre pour refermenter en bouteille, pour que les levures nous refassent une dernière mini-refermentation, qu'elles nous fassent une saturation de CO2. Voilà, pour nous faire apparaître ces fameuses petites bulles propres à la bière. Ok, ok. Et après, les recettes, enfin, ce sont les tiennes, c'est tu... Oui, alors après, c'est à force de recherche, à force d'essais, à force de bricolage, si j'ose dire. Voilà, on fait des tests, on essaye différentes levures, différents maltes, différents houblons, et voilà, c'est là qu'on conçoit nos bières. Alors après, on peut être dans des styles bien précis, comme finalement s'en éloigner, prendre le droit de faire des styles propres à soi, quoi, finalement. Et oui, oui, ce qu'il y a de marrant, c'est ce côté vivant, ce côté recherche, ce côté un peu bricolage quand même à la base que j'aime bien dans la bière. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu nous montres du coup le produit fini? Ben oui, Ouais, on y va. on Hop. peut aller voir tout de suite. Donc nous voilà dans la boutique donc, de Christophe. Vous voyez, donc il y a quand même déjà de quoi faire. Pas mal de bouteilles déjà faites. Celles-ci sont prêtes à la commercialisation. Enfin, tu peux on peut venir les chercher. Elles attendent un étiquetage et voilà. Là, oui, elles sont pas étiquetées. Ouais. Ok, ok. Et donc après, tout ce que tu proposes, donc. Oui, alors je suis désolé, tout n'est pas en rayon. Mais bon, Enchanté. grossièrement, aujourd'hui, ma gamme s'étend à une bière blanche, une pale ale, une ambrée, une rousse, une triple, et puis on va dire que c'est une deuxième triple. Enfin, on est sur une strong ale que je me référence, mais voilà, c'est un petit peu de la famille des triples. Alors nous, Ok. on est sur six variétés de bière aujourd'hui qui est proposée à la vente. Ok. Avec des coffrets de découverte. Oui, Ouais. coffret 6 x 33 centilitres et 3 x 75. Donc, pour D'accord. les cadeaux, pour anniversaire ou les fêtes. Ok, ok. Écoute, c'est très sympa. Moi, il y a une question que je me pose depuis que, du coup, depuis que j'ai découvert ta brasserie. Alors, le nom post-mortem, d'où il vient Bon, et pourquoi ce nom-là? moi, je suis un peu issu du milieu des métalleux. Enfin, Ouais, j'écoute de la musique métal. Voilà, on aime bien avoir des têtes de mort un peu partout. ouais, Et puis ouais, c'est un peu notre univers. Bon, on a ce lien avec le métal voilà, qui est proche de tout ce qui a trait à la mort, aux têtes de mort. Voilà, ouais, aussi, en ouais. fait. Après, post-mortem, bon, il y a plusieurs significations. Voilà, bon, après que je me garderai Oui, oui. d'étaler, mais voilà, c'est un univers musical avant tout qui est lié à mon univers de ma passion pour la bière. Donc, c'est une bière qui te ressemble, hein. Oui, Mm. forcément, on y met beaucoup de soi, forcément, dans ce qu'on crée. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de métiers. Ouais, ouais. Bah, des gens passionnés, du moins. Donc, bah, écoute, c'est cool. Je te remercie beaucoup, Christophe, de nous avoir accueillis chez toi. Et je te dis, bah, à bientôt. À Salut. bientôt. Au revoir. Bah, écoutez, voilà, comme d'habitude, j'espère que cette rencontre avec Christophe vous aura permis de le découvrir. Peut-être que vous le connaissiez déjà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai aimé vous le faire rencontrer, si c'est le cas, ou vous le faire découvrir peut-être un petit peu plus. Bref, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Alors bien sûr, à consommer avec modération. De toute façon, ce sont des bières, je pense, de dégustation. Hein, c'est pas fait pour se mettre minable. Pour parler un petit peu vulgairement. Bah écoutez, en tout cas, je vous dis à bientôt, au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.